Alors, l'histoire que je vais te raconter là, c'est vraiment lourd. Hein? La dame qui nous raconte l'histoire depuis l'hôpital général au pays là-bas. Elle dit que quand elle s'est mariée avec son mari, elle n'avait que 19 ans. Donc, elle s'est mariée à l'état civil avec son mari. Elle a fait 4 enfants à son mari et les 4 enfants qu'elle a fait là, c'était 4 filles. C'est comme ça qu'elle a commencé à se soucier que j'ai fait 4 filles à mon mari, même pas un petit garçon. Je vais tout faire pour donner un petit garçon à mon mari. Et le mari disait toujours que non chérie, c'est bon. On s'est mariés, tu étais très jeune, tu m'as fait 4 enfants, 4 magnifiques enfants. Les enfants, c'est les enfants. C'est pas toi qui décides. C'est 4 magnifiques filles. On s'arrête là maintenant. Nous sommes une famille moderne. La femme a insisté. Non, on va encoincer. Le monsieur dit non, non, non. Je suis satisfait. C'est bon. Repose-toi maintenant. Il est temps pour toi de te reposer. Donc, elle aussi, elle a eu la confiance. C'est comme ça qu'elle dit aussi que elle n'a jamais fouillé dans le téléphone de son mari parce que son mari, il n'y avait rien à soupçonner du côté de son mari. C'est quelqu'un, quand il finit le travail, il rentre à la maison, il est toujours présent les week-ends, il est toujours là, il fait les week-ends avec sa famille, tout. Donc, il n'y avait même pas une histoire d'attente, je vais partir fouiller dans son téléphone. Il n'y avait même pas ça. Elle est restée en confiance. Maintenant, elle dit que son mari, c'est un homme d'affaires, il a l'habitude de voyager pour partir dans d'autres pays africains pour rencontrer d'autres collaborateurs. C'est un businessman. Dans les autres pays africains, il a l'habitude de partir là-bas. Le jour-là, son mari lui dit que bon chéri, écoute, là je vais voyager pour 4 jours. Je pars dans un autre pays africain, comme d'habitude pour faire mon business. Mais je reviens dans 4 jours, tel jour. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. 1 jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, 4 jours. Le 4e jour, le matin, le monsieur l'appelle. Bébé, je vais prendre l'avion pour rentrer vers 15 h. Je serai à la maison. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Ah, voilà 15 h qui passent, rien. Bon, peut-être que l'avion était retardé et tout. Elle essaie d'appeler le numéro de son mari, ça ne passe pas. 16 h, 17 h. Même si l'avion était retardé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était un peu en panique. Elle a appelé la famille de son mari, les entourages et tout. Est-ce qu'il vous a appelé? Mais il y a eu quoi? Elle dit, bon, j'attends un peu. 20 h, 21 h. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle regarde le journal, rien. Il n'y a pas d'annonce, rien. Toute la nuit, le jour-là, son mari n'est pas rentré. Elle dit, mon mari n'a jamais l'habitude de faire ça. Elle a dormi malgré elle ce jour-là. Parce qu'en tant d'années de mariage, le monsieur n'a jamais dormi dehors comme ça. Là. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'attends un peu. Elle a dormi. Le lendemain, très tôt à 6 h, voilà son beau-père qui l'appelle, le papa du monsieur. Allô, Binta, est-ce que tu peux venir à l'hôpital général de l'intérieur du pays, là? À l'intérieur du pays, dans une province. L'hôpital général qui est là-bas, là, viens vite, Dada, ton mari est ici. Elle dit, mon mari est en province. À l'intérieur du pays. À l'hôpital. Ah non. Moi, mon mari peut pas être en province. Nous, on habite à la capitale. Nous sommes à la capitale. Mon mari, lui, il arrive de l'aéroport parce qu'il m'a dit qu'il venait d'un autre pays. Quand on vient d'un autre pays, là, on ne tombe pas en province. Quand on vient d'un autre pays, là, c'est à l'aéroport international, à la capitale. Il fait quoi en province? Donc, le temps qu'elle va dire, il fait quoi? Le père de son mari dit, laisse les questions. Prends le cas, viens dans telle province. C'est là-bas que ton mari est, c'est chaud, ça ne va pas. C'est comme ça qu'elle appelle sa soeur. Elle dit à sa soeur que voilà, garde-moi les enfants parce qu'on dit que c'est chaud. Apparemment, mon mari est à l'intérieur du pays. Elle a pris le car, elle est partie à l'intérieur du pays, à l'hôpital. Elle arrive là-bas. Elle pensait que bon, si c'est une histoire de c'est chaud, ça ne va pas, c'est grave. Il est à l'hôpital, peut-être que c'est l'accident. La voilà qui arrive là-bas, toute paniquée, elle commence à pleurer. Il est où? À l'intérieur du pays, à l'hôpital là et tout. Il est où? Dans quelle salle? Où c'est? On dit, madame, c'est grave et tout. Vous pouvez pas le voir, c'est très grave. C'est grave, c'est accident ou bien ce n'est pas accident. C'est quoi? Dites-moi, c'est grave comment? Finalement, elle trouve ses belles-sœurs, les sœurs du monsieur. Tout le monde est là-bas en train de bouder. Voilà comment on lui dit que non, ce n'est pas l'accident. Ce n'est pas l'accident. Ça tisa la tchouk de partout. Madame dit que la tisa la quoi? Comme une passoire. La tisa l'a rendu passoire au monsieur là. Donc, il a fait un enfant, un petit garçon avec sa tisa qui est à l'intérieur du pays. Donc, il a l'habitude de partir voir la tisa discrètement. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Le jour là, il a bien appelé sa femme pour dire, bon, je rentre. Donc, avant de rentrer, lui et sa tisa là-bas, parce qu'il n'était pas parti dans le pays qu'il avait dit là. Lui et sa tisa, il y a eu un problème apparemment. Donc, ils se sont bagarrés avec la tisa. Comme ils se sont bagarrés avec la tisa, les frères de la tisa étaient là. Les frères de la tisa, c'est un peu comme les voyous et tout, les braqueurs, tout ça. Donc, les frères de la tisa aussi, tu vois le genre, toi, tu veux venir brutaliser notre soeur.
Tu es venu brutaliser notre soeur. Et toi, tu es qui? Les voilà qui ont pris tous les instruments. Tchouk, 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 comme la passoire sur le monsieur. Heureusement qu'il y avait les voisins. C'est les voisins qui ont crié. Les voisins sont venus séparer. Les voisins ont soulevé le monsieur. Ça n'allait même pas pour amener le monsieur à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, état grave. État grave, voilà le monsieur qui est sous respiratoire. On ne sait même pas, c'est kata sur le monsieur. On ne peut pas voir le monsieur. Ils ont appelé la mère du monsieur. La mère du monsieur est venue aussi. Elle aussi, elle a quitté la capitale, elle a pris la voiture, elle est venue. Voilà la mère du monsieur qui commence à parler que moi j'ai parlé à mon fils, que la fille là, la fille qui lui a donné un petit garçon là, moi je ne sens pas la fille là, j'ai parlé à mon fils que laisse la fille là, j'ai parlé ça à mon fils. C'est comme ça qu'elle était là que, attends, donc la mère de mon mari savait que mon mari a une chisa, jusqu'à la chisa même a fait un petit garçon. Donc toute la famille de mon mari savait. Pour la chisa, toute la famille de mon mari savait, donc moi c'est maintenant que je vais savoir. Le monsieur est dans un état critique. Elle dit qu'elle est à l'hôpital. Le monsieur est sorti de la salle qu'on était en train de coudre, les trucs là-bas et tout sur lui. Il est sorti de la salle, mais il n'arrive pas à parler, rien. La mère du mari est retournée en ville. Le père du mari est retourné en ville. Donc, elle se retrouve maintenant seule à suivre le monsieur matin, midi, soir à l'hôpital. Le monsieur aussi, il ne parle pas. Il n'arrive pas à parler, même pour ouvrir la bouche, pour dire quelque chose, il n'arrive pas à parler. On l'a bandé de partout, bandé, fait les bandages de partout. Donc, c'est elle qui est devenue la gardienne là-bas, comme le mariage dit que non pour le meilleur et puis pour le pire, non. Elle est là-bas maintenant, elle est avec le monsieur matin, midi, soir. C'est comme ça que les docteurs aussi ont dit à la dame là que non, il ne faut pas te fâcher, comme il est dans un état critique, il faut lui dire les mots doux. Genre, voilà, mon mari, je suis à côté de toi, tiens bon. Voilà, il faut l'attraper par la main, tu lui dis les mots doux. Même s'il n'arrive pas à te parler, il entend, mais il n'arrive pas à parler, il est dans un état vraiment, ça ne pas. Je dis, ils ont partout, jusqu'au dos. Jusqu'au dos. Le monsieur ne peut même pas parler. Il a allongé là-bas. C'est elle qui est en train de passer les nuits blanches. Quant à la Chisa, elle déjà avec ses frères, ils ont fui. Ils ont pris l'enfant, ils ont fui. Ils sont introuvables. Introuvables. La seule personne peut-être qui peut nous dire là où on peut aller trouver la Chisa, c'est le monsieur. On ne sait pas si peut-être le monsieur est déjà parti voir la maman de la Chisa un jour. C'est le monsieur qui peut nous dire là où on peut trouver la Chisa maintenant. Comment la Chisa s'appelle? Comment elle habite où? Elle vient de tel village? C'est le monsieur qui peut tout nous dire. Alors que lui, en ce moment-là, il ne parle pas. Il est dans un état très grave. On ne sait pas s'il va s'en sortir de là. Et c'est sa femme qui est à l'hôpital là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là? Et en plus, elle dit qu'elle a peur. Elle a peur parce que le monsieur a construit une maison. Quand le monsieur l'a marié, le monsieur a construit une maison. Donc, l'année dernière, le monsieur insistait parce que c'est elle, la femme du foyer, qui attrapait les papiers de la maison. Le monsieur insistait l'année dernière, oh, donne-moi les papiers de la maison. Donne-moi les papiers de la maison. Elle disait au monsieur que, mais tu veux faire quoi les papiers de la maison? C'est moi qui attrape. Le monsieur dit, non, donne-moi les papiers de la maison. Donc, elle a peur que, est-ce que le monsieur là n'a pas déjà rajouté le nom du petit garçon de la Chisa dans le testament? Elle a peur. Parce que l'année dernière, la façon que le monsieur demandait les papiers de la maison, il n'est plus revenu avec ça. Il n'est plus revenu à les papiers de la maison. Est-ce qu'il est parti rajouter quelque chose dans le testament? On ne sait pas. Pour l'instant, c'est elle qui est à l'hôpital là-bas avec son mari. Comme on dit, pour le meilleur et pour le pire.